Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sur la pleine lune du 6 avril 2023 qui aura lieu à 6h36, donc pleine lune en balance les amis. On va aller voir ce que la lunologie a à vous dire concernant cette pleine lune. Donc j'utiliserai bien évidemment donc, la lunologie, le tarot de Marseille pour détailler un peu plus la situation et une carte conseil avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc ça, c'est le plus important. Gardez aussi votre bon discernement. Hein. C'est important, les amis. C'est une guidance générale. Et puis, je vous invite surtout à aller voir votre signe lunaire et puis vos autres signes après pour compléter les informations. Comme d'habitude, hein, je mettrai tous les temps en barre d'infos. Donc, les signes sont tirés au sort. Et puis, vous aurez juste à cliquer sur le chapitre de votre signe. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et on y va pour le premier signe. Eh bien, on commence avec les poissons. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune, mes amis, les poissons? Allez, c'est parti pour les poissons. Quel est le message de la lunologie? Ah, j'ai un peu trop de cartes. J'en voudrais qu'une pour les poissons. La voici, la voilà. Reviens ici. Qu'est-ce que nous avons, les amis, comme message? Il est temps d'abandonner la négativité. Donc, on vous parle, voilà, d'abandonner un état, hein, d'un état émotionnel, d'un état négatif où potentiellement on voit un petit peu le pire partout. Et on a, en dos de deck, osé faire le premier pas. Donc, il y a peut-être quelque chose où vous vous dites, mais non, j'y arriverai pas, ça va pas être possible, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je vais pas y arriver, vous voyez. Tout ce genre de phrases, justement, qui vous limitent dans l'action, qui vous limitent à enclencher, justement, ce premier pas. Et là, il y a vraiment une directive pour vous dire, non, allez-y, quoi. Allez-y, c'est le moment, soyez positif, vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Ok, bon. On va aller voir la suite, mes poissons. Après, c'est vous qui savez par rapport à quel domaine. C'est vous qui savez le reste, les amis. Allez, pour les poissons. Alors, par rapport à quelle situation? On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais. Ça peut être par rapport au travail. Vous voyez, on a le 3 de denier. Hein. Ça me parle justement d'un collectif. Ça me parle d'une équipe. Il y a peut-être cette notion aussi de créativité, de productivité. C'est souvent la carte du travail, hein, le 3 de denier. Donc, il y a peut-être cette notion, voilà, de passer à l'action, d'enclencher un premier pas par rapport à un collectif, par rapport à une équipe, des collègues, par rapport au travail, sur le fait de faire. Ouais, il y a une perte d'espoir. Ok. D'accord. En plus, 2 arcanes majeures, hein, les amis les poissons. On a l'étoile et la mort. Donc, on parle justement d'un espoir avec l'étoile, cette notion voilà, de se sentir guidé, de se sentir protégé. L'étoile aussi est la carte de la positivité et de l'optimisme. Donc, il y a cette notion voilà, d'espoir à retrouver. Et là, visiblement, on parle soit par rapport à quelque chose qui a pris fin. Donc, il y a quelque chose qui a pris fin. Il faut que vous retrouviez l'espoir par rapport à ce qui a pu prendre fin. Donc, ça peut être une relation, ça peut être un travail, peu importe ce que c'est. Il y a cette notion, voilà, d'espérer une transformation, d'espérer que les choses avancent. Hein. Ou ça peut être aussi justement, l'espoir que quelque chose prenne fin. Que quelque chose, comment dire, prenne fin définitivement. Donc, la mort, c'est quelque chose voilà, qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus lieu d'exister, qui doit mourir. Donc, il y a cette notion voilà, d'abandonner cette négativité et de retrouver l'espoir, soit pour mettre fin à quelque chose, ou soit par rapport à quelque chose qui a pris fin. Je ne vous ai pas montré, mais je vais aller développer les cartes avec mon petit tarot de l'intuition. Hein, vous le connaissez tous maintenant. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec il est temps d'abandonner la négativité, les amis? Et vous voyez, on retrouve encore la mort. Donc, alors, moi, je pense que vous devez mettre une fin définitive à quelque chose.
D'accord? Il y a la mort qui signifie aussi la renaissance, la transformation et cette notion voilà, de ne plus résister à quelque chose qui s'est terminé, de ne plus résister à quelque chose qui est passé et qui s'est fini d'une manière définitive. Donc vous pourriez justement rester sur des énergies encore passées, vous voyez, quelque chose qui vous influence pour passer à l'action, pour enclencher un premier pas sur quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a en synthèse avec l'étoile et la mort? On a le jugement. Ouais, bah oui, il est temps justement de renaître, les amis, j'ai envie de vous dire. Il est temps justement de vous éveiller de manière spirituelle, de vous élever. Il y a cette notion avec le jugement de renouveau, de deuxième chance, comment dire, de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec oser faire le premier pas? Ben voilà, c'est de vous éveiller à des sentiments nouveaux avec le valet de coupe. Oser faire le premier pas, donc ça pourrait être pour faire des rencontres, pour vous lancer dans une relation amoureuse. Il y a cette notion, vous voyez, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions qui doivent naître justement par le fait de passer à l'action, d'enclencher un premier pas sur quelque chose. Le valet de coupe, c'est souvent la rencontre, mais c'est souvent aussi la légèreté. Hein. On abandonne quelque chose qui s'est terminé, qui vous laisse des traces hein, sur votre vie présente et on s'éveille à quelque chose de nouveau en faisant un premier pas. Donc ça, après, c'est vous qui savez. On va aller voir justement qu'est-ce qu'on a avec ce dos de deck, là, le 3 de denier. La reine d'épée, ouais. Donc alors, on peut soit me parler, vous voyez, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, hein, d'un collectif, d'un travail, d'une équipe, de créativité sur le fait de produire quelque chose. Mais ça peut être aussi votre alignement. Vous avez besoin d'être aligné avec vous. Et vous voyez, avec la reine d'épée, c'est celle qui tranche, c'est celle qui prend des décisions et c'est celle qui ne se laisse plus impacter par un émotionnel. Il y a vraiment cette notion voilà, de faire iras de quelque chose, de prendre une décision ferme, juste pour vous, puisque la reine d'épée recherche avant tout la vérité et la justice, pour justement laisser ressortir, moi j'ai vraiment l'impression, une sorte de créativité nouvelle, de faire, et justement d'être aligné avec soi ou dans le cadre d'un travail. Donc on a quand même des cartes assez fortes, hein, les poissons, hein, qui m'indiquent justement de laisser derrière vous toutes ces énergies négatives qui ont pu être générées par la fin de quelque chose et d'enclencher le premier pas, de retrouver comme une sorte d'espoir, de positivité, de protection, puisque l'étoile, c'est aussi la réalisation d'un souhait. Hein, c'est le fait de se laisser guider, de lâcher prise sur quelque chose qui s'est terminé pour justement opérer une transformation. Quel programme, les amis poissons? Alors, quel serait votre conseil avec les portes de l'intuition, les amis? Allez, quel serait votre conseil avec les portes de l'intuition? Qu'est-ce qu'on a? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Blablabla. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, d'être bienveillant avec vous, d'être gentil avec vous. Voilà, parce qu'on vous parle de négativité, donc il y a peut-être une certaine forme de dévalorisation que vous vous infligez dû à quelque chose qui a pris fin. Et là, il est question vraiment de vous coucouner, d'être gentil avec vous-même, d'être bienveillant envers vous-même. Cette notion un petit peu de se chérir, hein, de s'apporter de l'amour, mes chers poissons. Et on vous dit en plus que les autres en feront de même. Donc bah voilà pour cette pleine lune, mes chers poissons. J'espère dans tous les cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Et puis, bah, nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune du 6 avril? Qu'est-ce que la lunologie a à vous dire pour cette pleine lune? Alors, qu'est-ce que nous avons, mes chers? Que devez-vous lâcher? Je vous pose la question, mes chers Capricornes, que devez-vous lâcher? Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, attendez-vous à un changement considérable à partir du moment où vous aurez lâché prise, que vous aurez abandonné, lâché quelque chose.
Donc, bon, bah, écoutez, c'est prometteur dans tous les cas, puisqu'on vous parle en plus de changements considérables à partir, voilà, quelque chose que vous devez absolument lâcher. Ça peut être en vous, hein, de lâcher prise sur une situation, ça peut être le fait de lâcher une situation, une relation. Il y a quelque chose que vous devez laisser pour justement amener un changement considérable. Ok. On parle de lune décroissante, hein, donc ça pourrait être justement sur les jours qui suivent la pleine lune. Allez, on va aller voir par rapport à quoi? On va aller voir par rapport à quelle situation? Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le jugement et nous avons l'impératrice. Deux arcades majeures, mais Capricorne. Ok. Alors, des fois, ça peut être juste des peurs, hein, que devez-vous lâcher. Ça peut être des peurs, ça peut être du stress, ça peut être de la négativité, ça peut être ou carrément quelque chose de concret, hein, que vous devez abandonner. Le jugement avec l'impératrice. Donc là, on peut parler justement avec le jugement de renouveau. Hein, c'est la première chose qui vient. De renouveau par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui est en gestation avec l'impératrice. On peut parler aussi d'un renouveau beaucoup plus fertile, beaucoup plus prospère, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus productif. Le jugement, ça peut être aussi une décision radicale, nette, qui est prise. Le fait de faire un bilan sur quelque chose et justement de repartir sur quelque chose de plus prospère. On a quand même deux arcades majeures. Donc là, on pourrait vraiment être sur deux cas de figure. Puisque, que devez-vous lâcher? Puisque là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un bilan qui se dresse. Il y a une compréhension nouvelle qui est là et qui vous indique que vous allez devoir prendre une décision nette. L'impératrice, c'est souvent la gestatrice, et souvent sur le fait peut-être de repartir sur un nouveau projet. C'est aussi la féminité, hein, c'est la sensualité, l'impératrice. C'est aussi l'instinct maternel. Donc ça pourrait être une décision radicale qui est prise par rapport à un lien maternel. Hein. Donc que ce soit vous, que ce soit un parent, c'est possible. Il y a peut-être cette notion aussi de prendre une décision radicale parce qu'on a un nouveau projet, hein, qu'on veut exploiter. En plus, on a le valet d'épée qui pourrait m'indiquer justement une formation, des études, quelque chose comme ça. Mais à partir du moment où vous aurez lâché quelque chose de manière concrète. Le jugement, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. C'est une décision nette, claire et précise. Bon, je vais aller rajouter des cartes. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec que devez-vous lâcher, Capricorne? Le chariot. Ouais. Alors, que devez-vous lâcher? Donc, ça peut être... Là, ça, on ne donne pas trop d'indications avec le chariot. Hein. Ça peut être justement, ça peut être par rapport à un métier que vous auriez... qui pourrait être dans le domaine du commerce, hein, c'est possible. Mais que devez-vous lâcher? C'est surtout, on me dit pourquoi. Parce que à partir du moment où vous allez lâcher quelque chose, ça c'est vous qui savez les Capricornes, il y a cette notion, voilà, de prendre les rênes du chariot et de se mettre en action et de se mettre en mouvement. Le chariot, c'est la carte du triomphe, c'est la carte aussi du courage, de la détermination, d'aller de l'avant, de se lancer dans quelque chose. On sait que le chariot, on a des chevaux un petit peu foufou, mais il y a vraiment cette notion, voilà, de maniement des rênes et d'arriver à destination, que ce soit de manière physique ou symbolique. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour synthétiser justement le jugement avec l'impératrice? Qu'est-ce qu'on a pour synthétiser les deux? On a le monde. Ouais, encore une arcade majeure. On n'a que des arcades majeures, les Capricornes. Donc, ça pourrait être de prendre une décision radicale par rapport à un voyage à l'étranger. On a la carte du monde, donc il y a peut-être un déplacement dans tout ça. Le chariot me parle aussi de déplacement physique, de mouvement. Il y a peut-être justement le fait soit d'abandonner un projet, soit le fait, ça peut-être, comme je vous disais, ça peut être en rapport avec un pays de l'étranger, un voyage que vous devez faire. Il y a besoin justement de fermer un livre par rapport à justement quelque chose qui est encore en suspens. Donc, on peut être, oui, comme je vous disais, ça peut être à voir avec une communauté, ça peut être à voir avec un voyage à l'étranger, un déplacement à l'étranger. Il y a cette notion peut-être
Alors, ça peut être aussi de lâcher ses peurs pour enfin, comment dire, prendre justement cet élan, cette prise d'action pour partir. Hein. On pourrait vraiment parler de voyage lointain. Il y a cette notion peut-être de s'accorder aussi une deuxième chance par rapport à un voyage que vous pourriez faire. Mais là, je pense plutôt à un voyage de longue durée. Ou alors, ça pourrait être de prendre une décision radicale pour justement manifester un nouveau projet. Et là, vous êtes dans l'accomplissement. Là, vous êtes dans la réussite avec le monde. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée, justement? Eh bien, 2 valets. Valet d'épée, valet de denier. Donc, il y a quand même cette notion avec le valet d'épée de recherche, hein, d'observation, de justement d'aller chercher, d'étudier, d'observer et surtout de rechercher des informations. Avec le valet de denier, c'est souvent le valet de denier, c'est le porteur d'une bonne nouvelle, c'est le porteur d'un message. Ça peut être aussi, là on est quand même sur des cartes de débutants, donc ce que vous devez lâcher, ou peut-être ce voyage, ce déplacement que vous allez faire, il y a cette notion un petit peu de débuter, d'être un peu novice dans tout ça. Ça manque d'expérience, vous voyez, moi je le ressens un petit peu comme ça. Et il y a cette notion vraiment de recherche qui est là, où on étudie, on approfondit peut-être un certain sujet, on recherche des nouvelles informations pour justement avoir confiance en soi. Donc, il y a peut-être un manque de confiance en vous, hein, qui vous empêche de vous élancer ou de prendre une décision ferme. Là, avec le valet de denier, on va beaucoup plus assurer ses arrières, on va être beaucoup plus, comment dire, dans le concret et s'assurer que c'est quelque chose qui pourrait être productif. Même si il y a cette notion, voilà, de manquer d'expérience, de manquer de savoir-faire. Donc là, je pense que vous pourriez être quand même dans un tournant à vous lancer dans un grand projet qui pourrait être à l'étranger. C'est possible. Et on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Bah oui. L'as d'épée. Bah oui, forcément. Hein. Donc, qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez lâcher, les Capricornes? Moi, je pense que c'est des peurs. Ça pourrait être des peurs. Moi, je pense que ça se passe en vous, puisque là, on peut parler d'un grand projet de vie. On peut parler justement de quelque chose qui fait que vous êtes peut-être dans le doute, dans l'hésitation. Il y a besoin de creuser, il y a besoin de s'informer. On manque d'expérience. On parle quand même de renouveau. On parle aussi d'accomplissement avec le monde sur quelque chose, un projet quand même assez important avec l'impératrice. Et cette notion d'étranger, vraiment qui ressort très fort, mais qui indique quand même un déplacement, un mouvement, qu'il soit physique ou symbolique. Alors, si c'est à l'étranger, évidemment, ça sera physique. Hein. Donc, bon, bah, écoutez, vous me direz, mes chers Capricornes. Vous me direz. Donc, quel serait le conseil? Ah bah, on n'a pas mis longtemps. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais. Vous avez peut-être des appréhensions par rapport à une projection sur quelque chose. Hein. Là, on vous dit vraiment de revenir sur l'instant présent, de vous allier avec lui. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose sur la confiance en soi, sur la confiance en ce projet, sur le fait de se déplacer, d'aller dans un endroit qui est quand même fortement présent pour vous, les Capricornes. Je vais retirer une deuxième carte. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ouais. On vous dit en plus que vous êtes soutenus. Vous êtes soutenus, mes Capricornes. Et bien voilà, j'espère que dans tous les cas, que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Hein, c'est vrai que là, il y a eu quand même beaucoup de choses. Dans tous les cas, si vous vivez cette situation, vous saurez, hein, même mieux que moi, j'ai envie de vous dire à quoi ça correspond. Et je vous invite à me laisser des commentaires, à voir un petit peu comment ça résonne en vous, et puis d'aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Je vous souhaite de passer une excellente pleine lune, et puis nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti, qu'est-ce que la lunologie a à vous dire pour cette pleine lune? Scorpion, signe lunaire, solaire, ascendant, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Hop, 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 hop. Reviens ici toi.
Qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Ah, ok. Bon, bah, comme ça, on sait. Et on parle un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ok. Bon. Il y a peut-être cette idée de rééquilibrer quelque chose, puisque là, vu comment c'est parti, il n'y a rien à y attendre. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être en vous, évidemment. Mais on vous dit que vous êtes un petit peu dans une, comment dire, dans un brouillard où visiblement il n'y a rien à attendre. Donc on vous parle de résultats gagnant-gagnant en vue. Donc il y a peut-être cette notion justement de rééquilibrer, de concilier, peut-être de changer d'attitude, de changer un peu son angle de vue pour que les choses s'arrangent, que les choses s'harmonisent. On va aller voir ça. Ou peut-être que vous attendez un résultat gagnant-gagnant, vous pensez que c'est équilibré et on vous dit que, bah non, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de tout ça finalement. C'est peut-être votre imaginaire, les scorpions. Vous pensez que ça le fait et puis au final, ça le fait pas, quoi. On va aller voir. On a le pape qui s'est retourné. Ouais, j'ai l'impression que vous avez foi en quelque chose qui est vain, moi. Je le ressens comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Bah oui, comme par hasard. Ok, on a le diable. Bah oui, on a le diable et on a la tempérance. Bah vous voyez, le diable, il y a toujours quelque chose de louche avec le diable. Hein. Donc, peu importe ce qu'on dit, pour moi, il y a toujours quelque chose qui coince, comment dire, qui est pas net. Hein. Donc le diable, ça peut être quoi? Ça peut être une dépendance. Ça peut être quelque chose de toxique, quelque chose qui n'est pas bon pour vous ou pour les autres. Le diable, généralement, c'est quelque chose qui vous limite, qui vous enchaîne. Ça peut être une addiction, ça peut être une dépendance, ça peut être tout simplement une situation toxique hein, qui n'est pas saine. Dans un domaine de votre vie. Et en plus, on a tempérance. Vous voyez, on parle de résultats gagnant-gagnant. La tempérance, c'est un petit peu l'équilibre. Hein, c'est un petit peu cette notion de concilier, de mettre de l'eau dans son vin, comment dire, de négociation aussi hein, avec tempérance. Donc, il y a cette notion, vous voyez, de transition de passage d'un état à un autre hein, qui est très présent avec cette carte. Mais j'ai l'impression que, comme si vous mainteniez ou qu'il y avait une situation toxique qui était maintenue. Vous voyez, on essaye d'harmoniser les choses, mais j'ai l'impression que c'est vain, puisque c'est une situation où comment dire, on pourrait être tenté de se dire, ça va le faire, ça va aller, mais non, c'est bien, et puis ça pourrait être complètement illusoire. On parle quand même de quelque chose qui est toxique, qui n'est pas sain. Donc, vous faites preuve de tempérance, vous faites preuve de modération, vous vous attendez à quelque chose comment dire, qui va être équilibré, qui va être harmonieux, mais on vous dit bien, en carte principale, qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. C'est quelque chose voilà, qui n'est pas bon et qui ne mènera nulle part. D'accord? On a l'étoile. L'étoile, moi, je pense que vous nourrissez quand même beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, par rapport à un résultat gagnant-gagnant. Mais clairement, avec le diable, bah voilà les amis, hein, ça me parle de quelque chose qui n'est pas sain. Hein, je ne sais pas comment vous le dire. Ça peut être... ouais. Moi, je vois ça un petit peu comme une situation qui vous enchaîne, où on essaye de se convaincre du contraire. On essaye de se dire... ouais, il y a... je trouve pas le mot. Bon, de toute façon, on va aller remettre des cartes. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a? Allez, avec rien à attendre de cette situation. Ça peut être aussi des manipulations. Hein. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le diable, c'est aussi beaucoup la manipulation mentale, le fait d'être asservi, d'être soumis aussi. Hein. Excusez-moi d'employer les mots forts, mais moi, j'interprète les cartes et je dis ce qu'il y a à dire. Hein. Après, bah, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais c'est vraiment pour vous interpeller. Si vous êtes convaincu de quelque chose, il y a cette notion voilà, soit de se manipuler soi-même, ou soit vraiment de se convaincre de quelque chose qui ne mènera nulle part. Voilà. Alors, rien à attendre de cette situation. Qu'est-ce qu'on a?
Le 8 de coupe, ouais, on vous dit de tourner le dos, hein. On vous dit de tourner le dos. Avec le 8 de coupe, il y a vraiment cette idée voilà, de passer à autre chose, de franchir un cap supérieur. Le 8 de coupe, c'est celui celui ou celle hein, qui laisse complètement, qui tourne le dos à quelque chose parce qu'il n'y a rien à en attendre, tout simplement. Le 8 de coupe, c'est quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Et là, j'ai l'impression qu'on essaye de se persuader du contraire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour synthétiser le diable et la tempérance? Alors, pour d'autres, ça pourrait me parler justement de chercher justement par rapport à quelque chose qui est vain, hein, qui n'a mené à rien, qui vous a mené nulle part, qui vous laisse dans une impasse, justement d'essayer de guérir et d'essayer justement de s'en libérer avec tempérance. Hein, c'est possible aussi. Hein. Et peut-être de trouver un compromis. Donc, soit il y a vraiment cette notion d'être dans une forme d'illusion, de se convaincre de quelque chose qui ne mène nulle part, ou soit aussi vous pourriez essayer justement de vous en libérer, essayer de trouver une solution. Alors, qu'est-ce qu'on a pour synthétiser le diable et tempérance? L'as de coupe, ouais. Alors, on peut parler d'un amour. On peut parler d'un amour, on peut parler d'une personne qui vous tient à cœur. L'as de coupe aussi, il y a cette notion voilà, de prendre un nouveau départ. Il y a cette idée aussi, l'as de coupe représente votre cœur, hein, les amis. Hein. Donc, il y a cette idée d'être en accord avec soi, d'être en accord avec son cœur, d'écouter aussi son cœur, de laisser un petit peu diriger son cœur. Après, on a le diable. Hein. Le diable, on peut tout à fait être sur des manipulations du cœur, des manipulations des émotions et des sentiments. Donc, il y a pour moi cette idée soit de guérir de quelque chose qui vous a mené à une impasse, on tourne le dos, puisque on a besoin justement d'être en accord avec soi, d'être en accord avec son cœur, et justement besoin de tourner le dos pour, comment dire, être... comment dire, dans un nouveau départ aussi. Hein. Les As, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. Et comment dire, d'être libéré pour justement être ouvert à de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on a avec l'espoir? Ouais, il y a un choix difficile avec le 2 d'épée. Hein. On parle quand même de confusion, de doute, d'hésitation, sur un espoir que vous pourriez nourrir hein, par rapport à une impasse, les amis. Et qu'est-ce qu'on a avec résultat gagnant-gagnant? Et l'as de bâton, on a quand même 2 as. Hein. Alors, il y a 2 solutions. Donc, c'est soit, comme je vous disais, je reprends, hein, je me répète, hein, c'est au moins comme ça, vous ne pourrez pas dire que voilà, vous n'avez pas compris, j'essaye de me répéter dans des nouvelles formulations. Soit vous vous êtes bercé peut-être d'illusions, vous avez continué à croire en quelque chose de manière solide, mais sur quelque chose qui vous mène à une impasse, hein, qui mène nulle part, où il n'y a pas d'aboutissement, où vous perdez plus votre temps qu'autre chose. Donc, on peut parler de manipulation, on peut parler d'une situation toxique, on peut parler de quelque chose qui vous enchaîne parce que vous y avez cru, il y a eu beaucoup d'espoir de nourrir, ou soit justement vous tournez le dos et vous essayez, donc il y a beaucoup de doutes, hein. Il y a beaucoup de doutes parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir par rapport à ça. Mais vous essayez justement de trouver une solution. Vous essayez de concilier. Vous essayez justement de guérir de quelque chose qui vous a mené à une impasse. Et là, il y a vraiment cette notion de s'harmoniser au niveau du cœur. Cette idée aussi de trouver un compromis, de rechercher un équilibre pour, encore une fois, avec l'as de bâton, voilà, être, comment dire, prêt pour la nouveauté, pour un nouveau départ, pour passer à autre chose. Moi, je pense qu'avec l'as de bâton, il y a cette envie de passer à l'action. Il y a cette envie, peut-être vous avez été longtemps limité, immobilisé, vous avez longtemps cru à quelque chose. Et là, on essaye de trouver une solution. On essaye comment dire, de trouver un compromis, même si ça génère du doute, même si ça génère beaucoup de confusion. On a besoin de se libérer de quelque chose qui n'est pas sain, qui vous mène nulle part, où vous êtes dans une impasse, les amis. Ok. Bon. À méditer. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, là? Nos courses. Ouais.
Ouais, pleine lune en balance en plus. Bah, c'est notre pleine lune. Ouais. Donc, il va y avoir de l'action hein, pendant... Ouais. Il va se passer des choses là, pendant cette pleine lune pour vous. L'abondance, les amis. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ouais. Sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez, là, il y a vraiment cette idée de penser à vous hein, et de tourner le dos à quelque chose qui ne vous mène nulle part, les scorpions. Vous méritez le meilleur. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Et puis à me laisser des petits commentaires, voir comment tout ça vous parle et résonne en vous. Voilà. Prenez soin de vous, mes amis scorpions. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les amis balance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette pleine lune en balance hein, qui vous concerne directement les amis. On va aller voir qu'est-ce que la lunologie a à vous dire. Allez, pour les balances, qu'est-ce que nous avons? On vous parle justement de confiance en soi. On vous dit que la confiance est la clé du succès, les balances. Et on vous dit prenez le temps de souffler. Donc on parle de confiance en vous et on vous parle en même temps, voilà, de... Peut-être prenez le temps de siffler, de souffler peut-être justement pour vous recentrer, pour faire ressortir un petit peu cette expression de soi, les amis. On va aller voir par rapport à quoi. On parle de confiance en tout cas. Alors, prenez le temps de souffler parce que peut-être que vous vous posez trop de questions. Et on vous dit, mais gardez confiance les amis, ça va bien se passer, ça va aller. Allez, on va aller voir par rapport à quelle situation. Par rapport à quelles énergies. Ok, on a le 2 de coupe. Et ouais. Bon, très, très, très émotionnel tout ça. On n'a que des coupes, hein, les amis. Donc, le 2 de coupe peut me parler justement d'une union. Donc, ça peut me parler justement d'un couple, hein, le fait de s'unir à quelqu'un, le fait de se réconcilier, le fait de se retrouver. Là, on vous parle de confiance. Donc, il faut avoir soit confiance en vous, soit confiance dans la situation. On peut parler aussi d'une alliance, d'un partenariat. Il y a cette notion voilà, de fusionner, soit avec le job de son cœur, soit avec la personne de son cœur, soit de retrouver une personne. Il y a vraiment cette idée voilà, de croire que les choses vont bien se passer, hein. C'est vraiment ce que je ressens. On vous dit de prendre le temps de souffler parce que peut-être que vous pouvez beaucoup y penser, vous poser beaucoup de questions. On a le passé aussi qui est là. Mais on pourrait être dans le cadre vraiment d'une alliance, d'un partenariat, d'une union avec quelqu'un ou vraiment le fait de se retrouver ou de se réconcilier. Le 4 de coupe, pour moi, généralement, c'est la mélancolie, c'est le manque, c'est le mécontentement, c'est l'insatisfaction. Et elle est sortie à l'envers. Donc moi, j'ai l'impression que ça, il faut le laisser. Il ne faut pas penser à ce qui s'est passé avant. Il y a cette notion voilà, de retrouver un brin d'optimiste, de retrouver confiance, de sortir un petit peu de ce conditionnement qui fait que vous pourriez être blasé. Parce que voilà, c'est ça, avec le 4 de coupe, on est souvent blasé, on regarde ces 3 coupes, on a la recherche de la 4e. Vous voyez, on ne s'attarde pas sur l'instant présent, on ne s'attarde pas sur ce qui se passe là et maintenant. Donc, il y a vraiment cette notion de sortir d'un manque et d'une insatisfaction de quelque chose qui manquait à votre vie. Donc, on vous dit que la confiance est la clé du succès par rapport à quelque chose qui doit s'unir. Donc, ça, après, on dirait ce que c'est, dans quel domaine, hein. Ça peut être une réconciliation avec vous-même aussi, hein. Et de sortir d'un ennui et de sortir d'un manque. Vous pourriez tout à fait vous réconcilier, vous réharmoniser vous avec vous. Ou alors, ça peut être quelqu'un ou un travail, quelque chose qui est fait pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la confiance et la clé du succès, mes chères balances? Eh ben oui, hein. Ok.
On a le 4 de bâton. Bah, le 4 de bâton, c'est le fait de passer un cap important. Le 4 de bâton, c'est souvent la joie, c'est la célébration aussi. Ça peut être aussi, on peut me parler de biens immobiliers, ça peut être le fait d'emménager hein, dans une nouvelle maison ou d'avancer dans un projet d'ordre immobilier, c'est possible. Mais le 4 de bâton, c'est ayez confiance sur les résultats positifs que ça va engendrer. Euh, le 4 de bâton, c'est un petit peu quand on est arrivé à des récoltes. Hein. Un premier résultat, c'est la petite victoire. Hein. C'est le 4 de bâton, c'est ce qui précède un peu le 6 de bâton. Voilà, c'est les premiers résultats qui sont là. Ça peut être aussi, comme je veux dire, le fait de célébrer, le fait de se retrouver. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça avec le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour synthétiser le 2 de coupe avec le 4 de coupe? Valet de denier, ouais. On parle d'un nouveau départ. Hein. Les valets, c'est souvent le début, c'est souvent les commencements. En plus, les deniers, ça me parle quand même de concret. Hein. Ça me parle de confiance en soi, encore une fois. Il y a cette notion d'avoir confiance que les choses vont bien se passer. Confiance que ça va vous amener de la prospérité. Confiance en vous, confiance en la situation, confiance en la vie, confiance en l'univers. Donc ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de sortir d'une mélancolie, d'un ennui, d'une insatisfaction sur le fait, voilà, soit de se réconcilier avec soi, soit le fait de s'unir à quelqu'un, de s'unir au job, hein, comme je vous disais, qui peut être fait pour vous, ou soit de se réconcilier, de se retrouver. D'accord? Ça pourrait être aussi un message que vous recevez. Hein, et vous allez vous douter, vous ne savez pas trop ce qu'il en est. Hein. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux avoir confiance en ce message, en cette nouvelle? Qu'est-ce qu'on a avec prenez le temps de souffler? 3 d'épée. Ouais, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures, il y a eu un sentiment de trahison. Hein, souvent avec le 3 d'épée. Hein. On s'est senti trahi. Alors trahi, c'est un grand mot. Hein, mais le 3 d'épée me parle quand même de blessures, de chagrin, de peine. Hein, de cette notion voilà, d'être déçu. Hein, de beaucoup de déception et potentiellement de s'être senti trahi. Donc il y a vraiment cette idée de se refaire de nouveau confiance. Alors ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi par rapport à un ancien travail où là dans tous les cas, il y a deux âmes qui s'unissent. Hein. C'est soit vraiment le fait de vous réconcilier avec vous, soit quelque chose qui se présente. On pourrait avoir des doutes parce que vous pourriez vous dire, bah non, la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. La dernière fois, j'ai été trahi. J'ai encore des blessures d'expériences passées. Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que, voilà, est-ce que je peux y aller, quoi? Donc, c'est vraiment ça. Hein. Et avec le valet de denier, oui, il y a vraiment cette idée de confiance, hein, de confiance en la vie qui ressort. Et aussi, comme je vous disais, par rapport à un message. On parle, hein, là, le 4 de bâton va vraiment me dire de passer un cap important sur la confiance que vous vous portez ou que vous portez en la vie. Hein, et on a vraiment le passé, encore une fois, qui est très présent. Hein. Il y a dû y avoir quelque chose d'assez lourd là qui s'est produit. Et là, vous voyez, on a le roi de denier. Ça peut être par rapport à une situation matérielle, financière. Ça peut être par rapport aussi... le roi de denier, c'est souvent celui qui a des responsabilités, qui se sent en confiance, mais qui a prospéré dans le matériel, dans le domaine matériel et financier. Donc, il y a pu y avoir voilà, des vieilles blessures par rapport à ça. Hein. Donc, là, ouais. Donc là, c'est vous qui savez, hein, mes chères balances, par rapport à quoi ça peut vous parler, par rapport à quel domaine de votre vie. En tout cas, là, on voit qu'il y a un passé quand même pas très sympa, là. Hein. Pas très sympa, où on a souffert, on a été déçus. Et là, justement, on vous dit, mais soufflez, ça y est, c'est fini, ça. Il y a besoin, voilà, de se laisser une chance, d'avoir confiance de nouveau, de se faire confiance par rapport à une union, un retour, une réconciliation ou avec soi-même. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle.
Si c'est par rapport à un travail, là on voit que dans le passé, vous pouviez avoir beaucoup de responsabilités, vous pouviez avoir un poste important, hein, si on parle du travail. Vous pouviez avoir voilà, un statut quand même important. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a le film, les amis. C'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, un autre message pour les balances. On a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok. À méditer, mes chers. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations et puis à me laisser des petits commentaires, voir comment ça vous parle, tout ça. Je vous souhaite à tous de passer une excellente pleine lune, les amis. Donc, le 6 avril 2023 à 6h36, hein, je crois. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, les amis. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Allez, c'est parti pour les cancers. Quel est le message de la lunologie pour les amis? Hop, 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 hop. Alors ça va pas parce qu'il y en a plusieurs qui sont sortis. Allez, une carte pour cette pleine lune. C'est par deux vous les cancers, hein, j'ai l'impression, cette pleine lune. Allez, une carte pour les cancers. C'est celle-ci hein, qui est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Il y a peut-être cette notion voilà, de redescendre sur Terre, hein, mes amis les cancers, par rapport à une situation. Et on vous dit en plus qu'il est temps d'abandonner la négativité. Donc, il y a besoin justement d'équilibrer un petit peu vos pensées, d'équilibrer un petit peu vos rêves, tout ce qui est spiritualité, donc tout ce qui est état d'être et sens pratique. Il y a vraiment peut-être cette idée de s'ancrer, hein, les cancers, s'ancrer un peu plus dans cette pleine lune, être un peu plus, avoir un peu plus une vision réaliste, où voilà comment je concrétise sur Terre, comment je matérialise certaines choses, et justement, voilà, d'abandonner une certaine négativité. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Par rapport à quelle situation, par rapport à quelles énergies. Allez. Par rapport à quelles énergies, mes chers cancers. Hop. Qu'est-ce que nous avons? Le 2 de coupe. Ok. Ouais, il y a une dualité, hein, vous voyez? On parle d'équilibrer spiritualité, sens pratique, et on parle quand même d'une dualité, vous avec vous, entre ce que vous pensez, ce que vous croyez, votre manière de voir, votre manière d'être, et bah, comment on le concrétise, comment on le matérialise, comment on l'ancre hein, dans la matière. On a le 3 de coupe avec le chariot. Ok. D'accord. Donc le 3 de coupe, généralement, c'est les plaisirs de la vie. C'est la joie, c'est la célébration, c'est... Il y a cette notion, voilà, peut-être d'équilibrer justement les plaisirs, d'équilibrer votre rapport à la communauté, votre rapport aux autres, les amis. On parle avec le chariot bah, justement de déplacement. On parle aussi de détermination, de courage à se lancer, à partir, à se mettre en action, à se mettre en mouvement. Le chariot, c'est la carte du triomphe. Donc là, il y a peut-être justement quelque chose à équilibrer par rapport, comme je vous disais, hein, à votre communauté, vos amis, les plaisirs de la vie tout simplement. Donc peut-être que vous n'en avez pas assez, peut-être que vous en avez trop. Hein. Il y a quand même cette idée de se lancer, de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Moi, je pense qu'il y a une certaine dualité en vous. Hein, on parle de négativité peut-être par rapport à tout ce qui est à caractère social, les autres, tout ce qui est communauté, tout ce qui est... ouais, tout ce qui est les autres personnes, en fait. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à équilibrer là-dedans. Et je pense que c'est par rapport à votre rapport aux autres.
Là, on pourrait peut-être, vous pourriez peut-être recevoir une proposition justement de vous déplacer, de voyage aussi, c'est possible. Hein. 10 de bâton, ouais, qui s'est retourné. Ouais. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec équilibré, spiritualité et sens pratique? L'empereur. Alors, l'empereur est très ancré. Il y a cette notion, voilà, d'avoir les pieds sur terre. Et l'empereur, il y a peut-être besoin justement de remettre un petit peu d'ordre, de remettre un peu de structure par rapport au concret, par rapport à votre, comment dire, votre rapport aux autres, par rapport à une certaine communauté, par rapport à vos amis. Ou alors, ça peut être lié tout ce qui est avec tout ce qui est plaisir de la vie, avec tout ce qui est justement le fait de se sentir heureux, de partage aussi avec les autres, d'harmoniser un petit peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a pour synthétiser le 3 de coupe avec le chariot? Et vous voyez, on retrouve un petit peu le 2 de coupe. Il y a besoin d'équilibrer une certaine dualité en vous. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Je le vois un petit peu comme ça. Donc, quelque chose qui fait que vous voyez peut-être les autres d'une manière négative. Vous n'avez peut-être pas envie de vous mêler aux autres. Il y a cette notion, voilà, de rééquilibrer cette dualité. Alors moi, je le vois vraiment comme ça. Alors justement, qu'est-ce qu'on a par rapport avec il est temps d'abandonner la négativité? Roi de coupe, ouais. Ça se passe au niveau de vos émotions. Ça se passe au niveau de vos émotions. Il y a cette notion, voilà, d'assumer, d'assumer un petit peu ce que vous ressentez, d'assumer vos sentiments et d'apporter une certaine maturité, une certaine acceptation par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Vous êtes un signe d'eau. Il y a cette notion, voilà, de vives émotions qui pourraient justement avoir du mal, qui pourraient créer justement cette dualité vis-à-vis des autres. Et là, on parle justement d'assumer un petit peu ce que l'on ressent. Et moi, je sens qu'il est question vraiment de remettre de l'ordre, de remettre des bonnes bases, de remettre une structure solide par rapport à vos rapports aux autres en général. Et de rééquilibrer surtout cette dualité. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Ouais, il y a une mélancolie, il y a un ennui, il y a cette notion de manque hein, qui est là. Donc moi, je pense que vous avez besoin de renouer avec la vie, besoin pour certains de renouer avec les autres, besoin de vous accorder aussi de l'amusement, des plaisirs, de retrouver un petit peu ce contact et de bouger, de vous mettre en action, les amis. Hein. Ça bouge beaucoup hein, pour les cancers. En plus, le cancer est très axé sur la famille, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à équilibrer en vous pour justement sortir d'une mélancolie, là, les cancers. Alors, l'empereur, ça va passer aussi par de l'autodiscipline, par de la structure, par une sorte de maîtrise. Il y a cette notion voilà, de retrouver un petit peu son pouvoir avec l'empereur. Hein. Vraiment. Donc, vous êtes peut-être un peu trop, comment dire, dans le virtuel. Non, j'ai pas envie de dire virtuel, mais vous êtes peut-être trop... votre imagination est débordante. Vous avez un petit peu vos principes, vos convictions, vos valeurs. Mais il y a cette notion voilà, de l'ancrer. Vous êtes là quand même pour vivre une expérience sur Terre. Et il y a cette notion voilà, de se mêler aux autres. Ou par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui se passe par rapport aux autres. Donc, vous me direz les cancers. Vous me direz un petit peu comment ça vous parle tout ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a le miroir, les amis. Hein. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Donc, vous voyez, le miroir hein, représente bien vous avec vous. Hein. Quand vous vous regardez dans la glace, voilà, le miroir vous retranscrit votre image que vous avez de vous-même. Donc, moi, je pense qu'on est clairement dans une dualité sur le reflet de vous, le reflet de votre âme, et cette notion, voilà, de vous regarder en face et de vous dire, bah voilà, maintenant, j'en suis là. Qu'est-ce que je fais pour rééquilibrer un domaine de ma vie ou quelque chose que je ressens de manière profonde en moi. Donc, on est vraiment là-dessus. Et c'est ce que va faire remonter cette pleine lune, justement.
Eh bien, voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, puis à me laisser des petits commentaires, voir un peu comment tout ça vous parle. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez on va aller voir le message de la lunologie pour mes chers béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle de méditer et de contempler, les amis. C'est un nouveau départ. Ok. Ok, donc cette notion de méditer, donc ça apporte du calme, hein, cette notion voilà, de sérénité, d'être paisible, hein, la méditation, la contemplation, le fait de regarder ce que l'on a, de regarder ce qui nous entoure, de retrouver une certaine paix en soi, hein, j'ai l'impression, les béliers. Et on vous parle en plus de nouveaux départs hein, qui se présentent. Donc là, visiblement, il y a vraiment cette notion de regarder un petit peu ce qui se passe autour de soi. Ok. Ok, on va aller voir par rapport à quelles énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a un cavalier de bâton. Ah bah ouais. Ouais. On a deux arcades majeures, hein, les amis. On a la tour et on a l'amoureux. La tour qui me parle d'un bouleversement. La tour qui me parle d'une déconstruction. Peut-être justement d'une prise de conscience, d'un déclic hein, qui pourrait être justement généré sur le fait de voir, de contempler, de méditer, de se poser. Hein, et qui pourrait justement influer un déclic hein, par rapport à un choix important que vous avez à faire ou par rapport à une personne qui compte beaucoup pour vous. La maison de Dieu, en plus deux arcanes majeures, on pourrait justement, alors pour certains, là on pourrait être sur un coup de foudre, mais on pourrait être sur quelque chose qui va vous bouleverser. Et il y a peut-être cette notion justement de garder son calme, de garder un petit peu cette maîtrise de, comment dire, de prise de hauteur sur la méditation, sur la contemplation de ce qui se passe, hein, qui pourrait justement provoquer une prise de conscience, ou qui pourrait justement, avec l'amoureux, voilà, l'amoureux, c'est aussi le doute, hein, par excellence, on ne sait pas, Donc, ça peut être justement un déclic, où justement, vous y voyez plus clair par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un, ou par rapport à un choix que vous devez faire. On parle quand même de nouveau départ. Mais ça pourrait être aussi quelque chose qui vient vous bouleverser, où il va falloir que vous gardiez une certaine maîtrise, que vous preniez de la hauteur, et que pour regarder un petit peu la situation sur tous ces aspects. C'est possible. On va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec méditer et contempler? Parce que là, on a quand même deux cartes très fortes du tarot en dessous. Qu'est-ce qu'on a avec méditer et contempler? Ouais, reine de coupe. Donc là, ça va me parler justement de vos sentiments, de vos émotions, de l'amour que vous portez dans une situation ou envers quelqu'un. La reine de coupe est dans la bienveillance et dans l'empathie. Elle est vite submergée par ses émotions parce qu'elle ressent. Il y a peut-être une forte sensibilité, une forte émotivité par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. Il va être question justement de retrouver un petit peu l'harmonie et la paix en soi sur le fait de méditer, enfin sur cette carte de méditation et de contemplation où il y a peut-être besoin de regarder les choses d'un angle nouveau, de retrouver une certaine forme de paix par rapport à des sentiments et des émotions que vous éprouvez. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la maison de Dieu et l'amoureux? Qu'est-ce qu'on a pour synthétiser ces deux cartes? Et ouais, on a encore le choix. Hein. Alors, ça peut être par rapport soit à un bouleversement, quelque chose qui arrive de manière inattendue, de manière soudaine. Donc, ça peut être par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être aussi une prise de conscience hein, et qui va indiquer, qui va générer un choix important à faire. Il y a besoin avec ce 2 de bâton de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. On vous parle d'un nouveau départ. Alors, quelque part, comme je vous disais, ça peut être une rencontre soudaine, qui va venir vous bouleverser, mais qui va surtout occasionner des prises de conscience et surtout un déclic sur la direction que vous devez prendre.
Qu'est-ce qu'on a justement avec ce nouveau départ, mes chers béliers? Et on a l'as de denier. Donc l'as de denier, c'est une nouvelle chance, c'est une nouvelle opportunité. Donc là, il se passe beaucoup de choses pour vous, les béliers. Les dernières guidances, sincèrement, elles étaient difficiles. Ça a été compliqué. Mais là, je vois que sur le mois d'avril, en plus, on est dans votre mois. Hein, c'est votre mois. C'est aussi, comment dire, le début de l'année, hein, en termes zodiacal. Donc, on commence l'année avec vous, les béliers. Et là, on voit qu'il se passe quelque chose. Mais on voit vraiment le changement. Moi, je le vois par rapport aux guidances précédentes. Là, on parle vraiment de nouveaux départs, de nouvelles chances à saisir d'une opportunité. Donc, ça peut être une rencontre, ça peut être un lien, ça peut être... Il y a vraiment quelque chose qui fait que, en plus, le bouleversement, la nouvelle direction à prendre durant cette pleine lune, là, on est quand même sur quelque chose qui remue, hein, qui remue de manière intense par rapport et qui... Comment dire, ça va remuer surtout par rapport à votre sensibilité, vos émotions, vos sentiments. Et c'est pour ça qu'il y a quand même cette notion de maîtrise et surtout de voir ce qui se passe, de voir ce qui arrive, de bien en prendre conscience. Et qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton? Donc ça peut vous représenter, hein, l'énergie du bâton, c'est comme vous, hein, c'est un élément feu. Il y a cette notion de se lancer, d'être déterminé vers quelqu'un, vers quelque chose là. Tempérance. Alors, tempérance signifie la communication, signifie aussi la guérison, signifie la conciliation. Donc, ça ne va pas trop d'ailleurs avec le cavalier de bâton, hein, qui lui est plutôt spontané, qui fonce un petit peu tout feu, tout flamme dans une direction. Mais, alors, il y a peut-être cette notion justement de foncer par rapport à quelque chose où vous êtes longtemps modéré. Vous avez longtemps... voyez, essayez de calmer les choses. Là, on est clairement sur un bouleversement qui indique une nouvelle direction à prendre. Clairement. On parle de nouveau départ, donc ça peut être vraiment une relation, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose qui impacte directement vos sentiments, vos émotions. Et cette idée, voilà, de bien prendre conscience de ce qui se passe. Eh ben, dis donc, les béliers... forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, mais... Alors, si vous êtes bélier avec un signe lunaire en bélier, là, c'est la totale. Ou ascendant bélier, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil avec les portes de l'intuition? Quel est le message des portes de l'intuition pour les béliers? On a l'intuition, les amis. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Bah, ça me rapproche un petit peu de méditer et contempler. Hein. Il y a vraiment cette notion, voilà, de se recentrer sur soi. Et puis, la reine de coupe a beaucoup d'intuition et beaucoup lié avec son intérieur, avec ses sentiments. Et justement, écoutez bien vos intuitions, car ils vous soufflent des messages importants pour la suite, les amis. C'est un petit peu votre boussole. Allez, un deuxième message pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Moi, je pense que, ouais, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, les béliers. Hein, donc, bon, en tous les cas, il y a un nouveau départ à l'horizon. Donc, vous me direz un peu comment ça vous parle tout ça, hein, comment vous le vivez. Hein, durant cette pleine lune, et donc c'est pas juste le jour de la pleine lune, hein, c'est des influences sur 15 jours à partir de la pleine lune. Et bien voilà les amis, dans tous les cas, j'attends de vous lire, n'hésitez pas à me dire un peu comment ça résonne, d'aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, et puis bah, prenez soin de vous, et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Allez, pour les Sagittaires en signe lunaire, solaire, ascendant. Allez, signe lunaire, solaire, ascendant. Pleine lune du 6 avril 2023. Qu'est-ce qu'on a les amis pour vous? On vous dit qu'il est temps de souffler, prenez le temps de souffler. Et on vous dit la fin d'un cycle difficile approche, les Sagittaires. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de se reposer, de souffler.
de prendre du temps peut-être aussi pour soi, ou d'arrêter de cesser de s'inquiéter, puisqu'on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche, les Sagittaires. Donc là, clairement, il y a un besoin de retrouver son souffle, un besoin justement de s'apaiser, de prendre le temps en tout cas de souffler. Donc on ne vous dit pas de ça y est, c'est fini, mais cette notion un petit peu de lâcher la pression. De lâcher la pression, les Sagittaires. Reine d'épée, ouais. Oh, je ne vais pas y arriver, hein. Allez. Donc, par rapport à quelles influences? On va aller voir. On va détailler tout ça avec le tarot. Donc, par rapport à quelles énergies? Par rapport à quelles influences? Par rapport à quelles situations? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 5. 5 de denier. Ouh. Bon, ok. Et un 10 de denier. Ok. Et on a la lune. Ouais. Alors, vous avez pu être dans une période assez brumeuse, hein, où justement on manquait de visibilité, il y a pu y avoir des peurs, il y a pu y avoir des angoisses, on parle quand même de cycle, de fin de cycle difficile qui approche. Et oui, forcément, avec la lune, clairement, on est un petit peu dans le brouillard, quoi. On ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas l'issue d'une situation. C'est aussi beaucoup vos émotions. On est un petit peu, comment dire, avec la lune, un petit peu dans cette espèce de sentiment un peu brumeux où on ne sait pas trop. Et oui, il pourrait y avoir des peurs, il pourrait y avoir quelque chose d'assez stressant et d'angoissant. On vous dit, prenez le temps de souffler, puisque la fin, justement, de ce temps difficile approche. Et justement, c'est mis en évidence avec ce 5 de denier. Le 5 de denier peut me parler justement d'inquiétudes liées à votre domaine financier, à votre domaine matériel. Vous avez pu beaucoup vous inquiéter pour l'argent ou être dans une galère un petit peu qui a nourri quand même beaucoup d'angoisse ou justement d'éprouver un manque de visibilité. Donc très clairement. Et voilà, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Il y a peut-être aussi ce sentiment de s'être senti seul, de s'être senti un peu, comment dire, désorienté et, comment dire, un peu démuni par rapport à cette situation. On avait du mal à voir un peu l'issue, hein, clairement. Avec le 10 de denier, donc là c'est complètement l'inverse, le 10 de denier me parle d'une stabilité qui est retrouvée. On parle du 5 au 10 de denier. Donc, on vous dit que c'est peut-être la fin des problèmes. C'est la fin des problèmes, c'est la fin des inquiétudes liées potentiellement aux finances, à la vie matérielle, financière, ou peut-être par rapport à une situation où on manquait d'argent, hein, c'est possible. Donc le 10 de denier, c'est tout l'inverse. Le 10 de denier pourrait me parler d'une rentrée d'argent, pourrait me parler justement de réharmoniser une situation financière, matérielle. Il y a peut-être aussi une notion d'héritage, hein, dans tout ça pour certains. Mais le 10 de denier, c'est complètement l'inverse du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est un petit peu, comment dire, je pourrais le représenter. C'est un peu Cosette. Voilà, c'est un peu Cosette, Rémi sans famille, tout ce que vous voulez. Et le 10 de denier, c'est complètement l'inverse. C'est 5 de denier, ça pourrait être aussi Princesse Sarah. Donc, pour tous ceux de ma génération qui ont beaucoup aimé ce dessin animé, voilà, ça pourrait être Princesse Sarah. Vous voyez, elle se retrouve d'un statut où elle était quand même dans un confort quand même assez conséquent. Et puis, elle se retrouve, voilà, un petit peu dans une misère totale. Sans argent, sans rien. Donc, on passe un petit peu de ce statut Princesse Sarah au statut 10 de denier, où là, justement, on pourrait retrouver plus de confort, plus d'harmonie, plus de sécurité aussi. Il y a vraiment ce sentiment de sécurité qui pourrait revenir. Donc, on va aller voir la suite. Alors, prenez le temps de souffler. Alors, qu'est-ce qu'on a avec prenez le temps de souffler? Voilà. Et bah oui, on vous dit prenez le temps de souffler, la vérité va arriver. Donc, vous voyez la lune, je vous disais que vous manquiez de visibilité, que c'était un petit peu brumeux, que vous ne saviez pas du coup ce que
comment ça allait évoluer. Avec l'As d'épée, il y a vraiment cette notion de clairvoyance, de projection, de vision claire, de conviction. Donc on vous dit, prenez le temps de souffler pour peut-être reprendre vos esprits, pour justement que ça soit plus clair pour vous. Mais on peut vous dire aussi, prenez le temps de souffler, puisque les choses vont s'arranger. Il y a cette notion, voilà, de retrouver un petit peu une sorte de clarté, de clairvoyance au niveau mental. Il pourrait y avoir aussi un nouveau départ, une vérité qui arrive avec l'As d'épée. Mais l'As d'épée signifie quand même, on est sur des As. Donc, il y a un nouveau départ. On parle quand même de fin de cycle qui approche. Et l'As d'épée, on parle, c'est aussi la carte un peu, comment dire, du triomphe, dans le sens où il y a une forte conviction qui devrait en ressortir. Et on parle de retrouver un mental fort par rapport à quelque chose qu'on a vécu un peu comme une galère, clairement. Et surtout de retrouver de la clairvoyance et de la visibilité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour synthétiser justement ce 5 de denier et ce 10 de denier? Le diable. Ouais, il y a eu quand même beaucoup de peur, il y a eu une situation vraiment limitante là avec le diable. Il y a une situation vraiment limitante. Et là, moi, je pense qu'il y a une situation qui se redresse avec le 10 de denier. Ce sentiment, voilà, de se sentir de nouveau en sécurité, de nouveau plus, comment dire, en confiance, en harmonie. Donc, ça peut être par rapport à une famille aussi. Là, comme je vous disais, il y a pu y avoir il y a pu se passer quelque chose par rapport à un bien immobilier, une maison familiale, un héritage, où justement ça a été très flou, très obscur hein, comme situation. Et là, je pense que vous en arrivez au bout. Il y a peut-être une vérité qui sort. Le diable, on peut parler quand même de quelque chose qui a été assez toxique, qui a pu voilà, générer certaines manipulations, hein, donc pour certains. Pour d'autres, avec le diable, il y a vraiment cette notion de sortir des peurs, de sortir de quelque chose qui vous limite, parce qu'on voit vraiment une situation qui s'améliore. On voit un retour de sécurité par rapport à quelque chose qui a pu engendrer quand même pas mal d'inquiétudes. Qu'est-ce qu'on a avec la fin d'un cycle difficile approche? 3 de denier. 3 de denier, c'est cette notion de réalignement. C'est aussi cette idée d'être reconnu par rapport à quelque chose. C'est aussi la créativité hein, qui ressort. Donc, ça peut être aussi... 3 de denier, ça peut être aussi lié au travail. Donc, je vais aller voir, je vais remettre une carte avec la lune. Ouais, la lune plus la papesse, waouh. Vous avez dû avoir quand même beaucoup d'intuition pendant cette période. La papesse, vous avez dû aussi beaucoup intérioriser, beaucoup garder pour vous une situation d'angoisse et de stress, hein, de peur surtout. Et là, on voit que vraiment, on voit que les choses s'arrangent. On voit que vous pouvez enfin prendre le temps de souffler parce que c'est comme si il y a vraiment quelque chose qui va se réharmoniser sur un plan financier ou matériel. La fin d'un cycle difficile approche. Peut-être que ça a été par rapport avec... si on parle d'un, comme je vous disais, d'un litige par rapport à un héritage, famille, etc. Là, ça pourrait être avec 3 personnes. Hein, c'est possible. 3 de denier me parle aussi potentiellement de 3 personnes qui sont en cause. Hein. Mais en tout cas, ça... Voilà. Et en plus, vous voyez ce que j'ai en dos de deck, on a le matin qui me parle de nouveau départ. Donc, les choses vont vers le bon sens, les amis. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. Le masque, les amis, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On voit qu'avec la papesse, vous avez pu quand même garder beaucoup de choses pour vous. Il y a peut-être cette idée de... Vous voyez, on parle quand même de vérité, que vous pouvez enfin souffler. Donc, il y a peut-être justement des masques qui vont être levés. On peut parler justement le fait de vérité hein, qui ressort par rapport à une situation voilà, qui a été compliquée là. Donc les masques, j'ai envie de vous dire, avec surtout cet as d'épée qui ressort pendant cette pleine lune ou sur les 15 jours qui suivent cette pleine lune, les amis.
Donc, bah, vous me direz un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des commentaires, hein, ça c'est important, des likes aussi pour la chaîne. Et puis bah, je vous dis de bien prendre soin de vous. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Allez c'est parti. Le message de la lunologie pour mes vierges. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, hop, hop. La voici. On vous dit, les vierges, qu'il est temps d'abandonner la négativité pour laisser place à l'action. Il est temps d'agir, mes amis, les vierges. Donc, alors, qu'est-ce qui vous met dans cet état? On parle de pessimisme, de négativité. Alors, ça peut être sur le fait de se dévaloriser aussi, c'est possible. Hein. Donc, c'est vrai que bah, quand on reste sur place, on peut justement... l'inaction engendre justement les pensées, et des fois négatives. Donc, le fait de trop penser, de trop se poser de questions, ou justement, plus on va attendre, et moins on aura envie de passer à l'action, moins on aura envie d'agir. Donc, il y a peut-être cette notion voilà, d'arrêter de penser, d'arrêter de se poser 10 000 questions qui ne jouent pas en plus en votre faveur, et d'agir vers quelque chose. Donc, bon, ça après, vous savez comment dire, c'est vous qui savez dans quel domaine et par rapport à quoi. Hein. Ok, donc ça pourrait être par rapport à un lien avec une personne, ça pourrait être par rapport à un choix que vous avez à faire, une direction que vous avez à prendre. Il faut arrêter de douter. Ah, on va aller voir. Impératrice, ouais. Allez les vierges, donc par rapport à quelles énergies, par rapport à quelles influences, par rapport à quelles situations. On va aller voir ce que nous dit le tarot. On a tempérance et on a le 8. Ouais. Il y a quelque chose auquel vous devez tourner le dos, les amis. Donc, on parle de laisser un état émotionnel derrière vous. Souvent, non, c'est le 9 de coupe. Non, c'est le 9 de coupe, pardon. Donc, le 9 de coupe, c'est généralement, c'est le rêve, le souhait qu'on a. C'est l'épanouissement émotionnel, c'est le fait de se sentir heureux, c'est le fait d'être joyeux. Il y a cette idée voilà, de passer à l'action, d'arrêter de se poser 10 000 questions, d'arrêter peut-être aussi de se dévaloriser, de voir les choses d'une manière négative qui vous empêche d'agir. Là, on peut parler justement d'un souhait que vous avez envie de réaliser, on peut parler de quelque chose qui vous rendrait heureux et que vous intériorisez, que vous gardez pour vous. Donc, cette idée voilà, d'essayer de refouler un rêve, de refouler... quelque chose qui vous porte à cœur, quelque chose vraiment qui pourrait vous rendre heureux, mes chères vierges. Donc, d'abandonner une certaine négativité et de passer à l'action. Et puis, vous verrez bien si ça marche ou pas, j'ai envie de vous dire. Ouais. La papesse, c'est bah oui, c'est celle qui garde un petit peu les choses pour elle. C'est la gardienne des secrets. C'est quelque chose que vous maintenez secret. Mais voilà, c'est quelque chose quand même que vous nourrissez. Mais j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Vous savez que ça pourrait vous rendre très heureux. Mais c'est comme si il y avait tout un pourtour autour, si je peux dire ça comme ça, qui fait que vous ne le mettez pas à exécution. Vous ne le concrétisez pas. On va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a avec il est temps d'abandonner la négativité? Ouais. Bah, le 9 d'épée signifie bah, le stress, l'angoisse, le fait aussi de se dévaloriser, d'avoir des pensées, de ressasser, mais de manière négative, d'imaginer un petit peu le pire, de projeter des choses qui ne sont pas vraies et qui sont nourries uniquement par votre mental, qui sont nourries uniquement par vos pensées, en fait. Donc, il est temps justement de tourner le dos un petit peu à tout ça. Et on vous parle justement d'agir dans ce sens.
Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec ce 9 de coupe et la papesse? Le 7 de coupe, ouais. Le 7 de coupe. Donc là, visiblement, il y a un choix à faire. Il y a cette notion, voilà, d'étudier différentes options, différentes opportunités par rapport à ce rêve, par rapport à ce souhait que vous intériorisez. Cette idée aussi, comment dire, avec le 7 de coupe, de bien choisir. Il y a peut-être une peur de se tromper. Il y a peut-être une peur de se tromper dans tout ça qui fait que, voilà, qu'il y a un stress. Il y a vraiment cette notion de visualiser le pire, et pourtant, les amis, c'est ce que je comprends pas trop, c'est que c'est un rêve que vous avez. C'est vraiment quelque chose qui pourrait vous rendre très heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec il est temps d'agir? Le soleil, bah oui. Donc, il est temps justement d'éclaircir la situation. Il est temps justement de remettre de la lumière dans tout ça. Il est temps justement d'aller chercher votre victoire, d'aller chercher votre réussite avec le soleil. Le soleil, c'est aussi l'énergie vitale. Sans le soleil, on serait tous, on serait plus en vie. Plus personne ne serait en vie. Donc, il y a vraiment cette notion de retrouver une certaine énergie, une certaine vitalité pour justement passer à l'action, arrêter de réfléchir, arrêter de ressasser et justement d'aller retrouver cette lumière, d'aller éclaircir peut-être les choses et justement de vous offrir cette victoire, cette réussite, les amis. Et qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Le 7 d'épée, ouais. Il y a peut-être une situation que vous fuyez. Donc là, il y a peut-être justement besoin d'une transition. Il y a peut-être besoin de négocier. Il y a peut-être besoin de concilier. Il y a besoin de communiquer. Et il y a surtout besoin justement d'arrêter de fuir quelque chose que vous gardez pour vous. Et le fait de le garder pour vous, ça vous engendre une certaine frustration et surtout un stress. Et surtout un stress. Donc, à partir du moment où vous vous mettez dans l'action, il y a vraiment, vous voyez, on a le soleil, quoi. On a le soleil. Donc, ces pensées négatives cesseront. Ouais. Et là, vous voyez, on a encore l'étoile avec la réalisation d'un souhait. Donc, bah, vous me direz, les vierges, ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, ça peut être... Est-ce que j'aurai un exemple à vous... vous avez envie, par exemple, vous gardez pour vous un rêve. Donc, c'est, par exemple, je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi, de vous lancer dans le dessin, par exemple. Mais ça serait votre rêve, ça vous rendrait très heureux. C'est vraiment un souhait que vous gardez, que vous intériorisez pour vous. Mais il y a cette notion, voilà, de vous dire mais non, j'y arriverai pas, mais non, mais c'est n'importe quoi, j'ai pas la situation pour, c'est pas possible en ce moment, vous voyez, et ça qui entraîne quand même un certain stress, une certaine frustration, le fait aussi d'imaginer le pire. Donc non, il y a peut-être cette idée, voilà, d'aller creuser, de faire des recherches, de voir un petit peu quelle voie serait la meilleure pour vous pour justement réaliser ce rêve. Donc là, je vous ai donné un exemple tout bête, mais ça peut être par rapport à n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a avec la volonté? Alors, on a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il y a vraiment cette idée de se valoriser, de s'apprécier. Vous êtes une belle personne et vous allez y arriver, mes vierges. Et on a le masque en dos. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est comme si vous vous cachiez derrière une envie, derrière un rêve que vous avez. Et ça, ça va remonter pour la pleine lune. Clairement. Donc, et sur les 15 jours à venir. Donc, vous me direz un petit peu comment ça résonne en vous. Vous me direz un peu... je vous invite aussi surtout à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis, laissez-moi des petits commentaires, voir comment ça résonne en vous. Je vous souhaite de passer à tous une excellente pleine lune. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la lunologie a à vous dire pour cette pleine lune du 6 avril? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions?
On a vos rêves, ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, il y a besoin de sortir des illusions, de revenir plutôt dans une certaine réalité, dans une certaine, comment dire, oui, dans une certaine réalité. Et on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Donc, il y a peut-être cette notion, voilà, de sortir un petit peu d'illusion, de virtuel, de quelque chose que, voilà, vous êtes un petit peu sur une autre planète. C'est des rêves, mais qui sont peut-être pas en phase avec la réalité, euh, qui sont peut-être pas réalisables, qui sont peut-être pas, comment dire, on peut peut-être pas les matérialiser, vous pouvez peut-être pas les concrétiser. Donc, bon, il y a peut-être besoin voilà, de revenir un peu sur Terre par rapport à quelque chose. Bon, ça peut être aussi des illusions. En plus, attendez-vous à un changement considérable. Donc, ouais. On va aller voir. Alors, par rapport à quelles influences, par rapport à quelles énergies, par rapport à quelles situations, on va aller voir ça, les lions. On a le 8 de denier. Ouais. On a tempérance et on a la lune. Bah oui, oui. Il y a cette notion, voilà, d'être modéré, de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer quelque chose, parce que peut-être que vous avez l'illusion de. Hein. Avec la lune, il y a cette notion, encore une fois, de lunaire, hein, de très... quelque chose qui touche un petit peu votre inconscient, vos rêves, vos illusions aussi. Souvent, la lune, c'est des illusions. Donc, il y a besoin de revenir à une réalité. Hein. Il y a besoin de redescendre un petit peu sur... de faire un petit peu un état de fait, hein, par rapport à quelque chose où vous conciliez beaucoup, par rapport à quelque chose où vous êtes un petit peu en retrait, où vous manquez peut-être un peu d'affirmation. Donc, tempérance, c'est celle un petit peu qui ne veut pas se mouiller, hein, dans cette configuration-là. C'est celle qui ne veut pas se mouiller, c'est celle qui ne veut pas, qui essaye vraiment de concilier les choses parce que peut-être qu'elle est dans ses illusions, peut-être qu'elle croit en des choses qui ne sont pas possibles. Et il y a vraiment cette notion de sortir d'un état un petit peu lunaire, d'un état un petit peu, comment dire, d'illusion, hein, où justement, peut-être que vous investissez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de... comment dire, que vous investissez beaucoup de votre personne pour quelque chose qui pourrait être nourri par vos illusions, les amis. Donc, bon, vous voyez, hein, ça peut être par rapport à n'importe quoi. Hein. Il y a peut-être aussi ce sentiment, justement, avec tempérance, de vouloir guérir de tout ça, de vouloir justement chercher un moyen d'être plus en phase avec une certaine réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec vos rêves? On a besoin d'un peu de pragmatisme. L'as de coupe, ouais. C'est par rapport à votre cœur, les amis, par rapport à vos sentiments, par rapport peut-être à un nouvel amour, une personne que vous avez rencontrée. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à des sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un. Hein. Là, c'est en rapport avec votre cœur, hein, directement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour synthétiser tempérance avec la lune? Clairement, la lune, là, pour moi, c'est les illusions. Et les rêves. Ouais, il faut mettre fin. Bah, écoutez, là, on a l'arcade sans nom, hein, comme on l'appelle dans le tarot de Marseille, qui représente la mort, qui représente aussi la transformation. Il y a besoin de mettre fin à certaines illusions, mes chers lions. Et je pense que c'est ce qui va vraiment remonter durant cette pleine lune. Hein. Des illusions que vous nourrissez, des rêves qui ne peuvent pas se concrétiser, qui ne peuvent pas s'ancrer, hein, dans notre monde et qui ne peuvent pas se matérialiser surtout. Donc, il y a besoin de mettre fin justement à cette notion un petit peu de laisser couler certaines choses, de ne pas s'affirmer, de se mettre en retrait, de ne pas, comment dire, de ne pas, ouais, moi je dirais s'affirmer, parce qu'on nourrit des rêves, parce qu'on nourrit certaines illusions. Donc, il est temps de mettre fin à tout ça. Et c'est quelque chose qui impacte directement votre cœur et vos sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a avec, attendez-vous, un changement considérable?
le 7 d'épée. Ouais. Il y a eu une fuite. Alors, peut-être que c'est vous hein, qui avez fui une certaine réalité parce que vous étiez baigné par vos rêves, vos illusions, etc. Donc, il y a peut-être cette notion de changement hein, qui pourrait arriver pendant cette pleine lune parce que vous cessez de fuir une certaine réalité, vous cessez de fuir un certain bilan, un certain état de fait hein, par rapport à une réalité, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on a avec le 8 de denier? Valet de denier, ouais. Bah, le valet de denier, ça pourrait être des nouvelles hein, que vous recevez, un message que vous recevez par rapport à quelque chose, vous investissez beaucoup, vous donnez beaucoup de temps. Ça pourrait être aussi, comment dire, le fait de reprendre confiance en soi avec le valet de denier. La confiance en soi, là, le fait, là on est sur des énergies très terre à terre, très ancrées. Hein. Donc, moi je pense qu'il est... Ce qui est mis en évidence vraiment pour vous les lions sur cette pleine lune, c'est de vous défaire, de mettre une fin définitive à des illusions, à des rêves que vous nourrissez et qui fait que vous manquez par tout ça d'affirmation. Voilà, vous laissez couler parce que vous êtes convaincu, vous nourrissez des choses, mais c'est que des illusions. Elles ne peuvent pas se concrétiser ou ça ne peut pas rentrer dans une certaine réalité. Donc pour moi, il y a cette idée vraiment de mettre une fin définitive et de cesser de fuir une certaine réalité. Donc, ok les amis. Bah, vous me direz, hein, parce qu'il n'y a que vous qui savez par rapport à quoi ça peut, qu'est-ce que ça peut concerner. Ça peut être le travail, ça peut être, bien évidemment, je pourrais vraiment privilégier le domaine sentimental, amoureux, parce qu'on a quand même l'as de coupe. Hein. C'est peut-être par rapport à un amour que vous avez vis-à-vis de quelqu'un, c'est possible. Allez, une carte pour vous accompagner. Quel est le conseil des portes de l'intuition pour cette pleine lune ? L'égarement, les amis. Ne cherchez pas de réponse dans votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bah oui, puisque là, on voit que c'est vos rêves et qu'il y a des illusions. Donc, il y a vraiment cette notion de revenir concrètement à une réalité parce que là, vous pourriez être un petit peu perdu. Écoutez votre voix intérieure. Ça, c'est important. Là, c'est peut-être des illusions dégagées par votre mental. Hein, il y a besoin de retourner à soi. Et on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, bah pour moi, ça pourrait être justement de mettre fin des illusions, hein, d'arriver à un aboutissement, à un bilan, à un état de fait sur quelque chose. Et bien voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos et puis à me laisser des petits commentaires, voir un peu comment ça vous parle tout ça. Prenez bien soin de vous et puis moi, je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour vous les amis? Allez, on y va. Quel est le message de la lunologie pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a? On parle du début d'un nouveau cycle romantique, les taureaux. Et on vous dit en plus la prospérité vous attend. Donc bon, bah écoutez, nouvelle lune en taureau, en plus c'est dans pas longtemps. Hein. Je pense que c'est le mois prochain. On parle du début d'un nouveau cycle romantique. Donc, il y a vraiment cette notion de douceur hein, qui ressort, d'un cycle peut-être justement porté par l'amour, porté par les sentiments. Bon, bah écoutez, plutôt sympa. Hein. On va aller voir par rapport à quelles énergies. En plus, vous voyez, on a le magicien qui s'est retourné. On va aller voir par rapport à quelles énergies, quelles influences. La lunologie vous dit tout ça. Bon, ok, j'arrive plus à tenir mes cartes. Allez. Alors, quelles influences, quelles énergies? Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Ah, et on a l'as de coupe. Bon. Ok, les taureaux. Bon, bah, ok. Donc, roi de coupe, ça pourrait être justement une personne qui est là, qui rentre dans votre vie. Roi de coupe, on peut me parler d'un signe d'eau. Hein. Donc, cancer, poisson ou scorpion.
On pourrait parler justement d'un nouvel amour hein, qui surgit. Hein. On peut parler d'un grand amour, on peut parler justement de ce signe d'eau hein, qui marque un petit peu le début d'un nouveau cycle romantique. Là, on peut vraiment parler d'un amour quand même fort, hein, d'un nouveau départ amoureux. On peut me parler vraiment de quelque chose qui vraiment vous fait monter un petit peu les émotions, vous fait un peu jaillir des émotions, des sentiments d'amour envers cette personne. Ou alors, ce roi de coupe peut aussi vous représenter. Ce roi de coupe me parle d'acceptation de ce que l'on ressent par rapport à une personne. On assume enfin ce que l'on ressent envers cette personne. On assume enfin ses sentiments envers cet amour. On assume enfin ce que l'on ressent dans son cœur. Hein, c'est possible. Donc là, il y a vraiment cette idée de marquer un nouveau cycle, soit par rapport à cette personne, ou soit c'est vous qui assumez enfin pleinement ce que vous ressentez. Bon, bah voilà, hein. Et ça marque un peu le grand départ de l'amour. Hein. Clairement, pour moi, c'est amoureux, là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le début d'un nouveau cycle romantique? Où il y a peut-être aussi une compréhension nouvelle par rapport aux sentiments que vous ressentez sur un grand amour, sur une nouvelle rencontre. Vous voyez, on a l'empereur. Ouais. Alors, on peut parler justement d'un nouveau cycle romantique solide avec l'empereur, où il y a des bases solides, des fondations solides. On peut parler voilà, d'une relation quand même structurée. Hein. Comment dire, il y a cette idée de solidité hein, qui ressort sur ce démarrage. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour synthétiser le roi de coupe avec l'as de coupe? Valet d'épée. Alors, pour certains, ça pourrait être une rencontre que vous faites. Une rencontre que vous faites avec, comme je vous disais, un signe d'eau. Hein. Il y a vraiment cette notion de beaucoup de communication. On peut parler de nouveauté. Hein. On est sur les valets, de beaucoup de communication, de beaucoup d'échanges par mail, sur les réseaux, etc. Il y a peut-être cette idée aussi de creuser, d'apprendre à se connaître, d'apprendre, voilà, en tout cas beaucoup de communication, mais surtout d'apprendre et de développer un petit peu ses connaissances vis-à-vis de la personne. Ça pourrait être aussi, comme je vous disais, le fait d'enfin assumer ce que l'on ressent pleinement pour quelqu'un ou d'avoir cette maturité émotionnelle qui vous permet de comprendre, d'avoir une compréhension sur les sentiments que vous portez à quelqu'un. Et avec le valet d'épée, on se lance dans quelque chose où le valet d'épée, c'est souvent la compréhension. Parce que je pense que pendant pas mal de temps, vous avez cherché à comprendre ce que vous ressentiez pour cette personne. Ou si c'est une nouvelle rencontre, je vous dis, il y a vraiment cette notion voilà, d'apprendre à se connaître, d'étoffer un petit peu ses connaissances vis-à-vis de l'autre. Bon, et on vous dit, la prospérité vous attend. Le chariot, bah oui. Hein. Ouais, le chariot, on parle de se mettre en mouvement, d'avancer, d'être déterminé à aller de l'avant, hein, vraiment. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à ce 7 de coupe? Donc ce 7 de coupe peut marquer quand même que vous avez pu quand même vous poser pas mal de questions. Vous posez pas mal de questions, essayez Ouais, c'est pas une période de doute, mais moi je pense que là, pour certains taureaux, durant cette pleine lune, il y a enfin cette idée d'assumer ce que l'on ressent par rapport à un amour, par rapport à quelqu'un. Pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de coupe? Vous voyez, 10 de coupe. Donc, cette idée aussi par rapport à cette compréhension nouvelle ou cette rencontre, ou vous voyez un petit peu comment ça vous parle, justement de faire un choix, d'étudier un petit peu différentes options, différentes pistes pour se sentir vraiment heureux avec cette personne. Alors, ça peut être sur le fait d'aménager ensemble, de déménager, de prendre des nouvelles orientations qui font qu'on a envie d'harmonie, on a envie de se sentir heureux, on a envie d'être dans le bonheur avec cette personne, tout simplement. En tout cas, dans tous les cas, beaucoup d'amour qui ressort envers cette personne, ou pour cette personne, ou par rapport à cette nouvelle personne.
qu'elle va être coupe. Ouais. Bon, bah écoutez, magnifique les taureaux. Hein. Franchement, trop, trop, trop beau. Qu'est-ce qu'on a? La force de conviction en conseil. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc moi, je pense qu'il y avait besoin justement d'assumer des sentiments. De les assumer, de se les approprier et de les vivre, tout simplement. Eh bien, voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous invite à me laisser des petits commentaires, voir un peu comment ça résonne, d'aller voir vos autres signes aussi pour compléter les infos. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente pleine lune. Donc, pleine lune du 6 avril et ses influences sur 15 jours. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis, bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, on va aller voir le message de la lunologie, ses influences de pleine lune, donc qui auront lieu le 6 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a un problème personnel va se résoudre et on parle en plus de paroxysme de passion en vue, blablabla. Ok, donc problème personnel, donc qui vous touche directement, ça peut être dans n'importe quel domaine. Cancer, c'est beaucoup lié quand même à la famille, à l'entourage, hein, clairement. Et on parle de paroxysme de passion en vue. Donc, bon, on va voir ce que ça nous dit tout ça, les Gémeaux. Allez. Allez, on va aller voir par rapport à quelles énergies, quelles influences, quelles situations. Allez, pour les Gémeaux. On a le roi de bâton. Donc, ça peut être lié par rapport à un signe de feu. Hein, c'est possible. Sagittaire, Lion ou Bélier. Hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a un 2 d'épée. Oula! On a un 2 d'épée et un 2 de bâton. Ok. Donc là, visiblement, on parle d'un problème personnel à résoudre parce qu'on parle de doute, de conviction. Non, de doute et de confusion, pardon. On ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas quel choix faire. Il y a vraiment cette notion d'être un petit peu confus, d'être un petit peu brouillé au niveau mental sur la marche à suivre, sur l'orientation à adopter. Là, on est sur vraiment un choix difficile où on manque de visibilité, on manque de positionnement. On n'arrive pas à se positionner par rapport à quelque chose. On parle de problèmes personnels, peut-être lié avec vos proches, lié à la famille, mais pas que. Et il y a cette notion, voilà, de pouvoir faire un choix, de pouvoir prendre une nouvelle direction avec le 2 de bâton. Là, autant avec le 2 d'épée, on est dans une confusion, on ne sait pas. Autant avec le 2 de bâton, on prend cette nouvelle direction, on fait ce choix, on va de l'avant, puisque les bâtons signifient l'action. Donc, on vous dit bien qu'un problème personnel va se résoudre parce que vous étiez tellement confus jusqu'à présent que vous n'arriviez pas à faire votre choix, vous n'arriviez pas à avancer. Donc là, il y a vraiment cette idée pendant cette pleine lune d'enfin peut-être y voir clair et de s'engager et de faire son choix surtout. Alors si ce roi de bâton vous représente, ça peut être... voilà, cette idée, encore une fois, les bâtons, c'est l'action, hein, c'est le mouvement. Donc, cette idée, voilà, d'être sûr de soi et pour aller de l'avant dans une direction. On parle d'un paroxysme de passion en vue. Donc, ça pourrait être aussi par rapport, comme je vous disais, à un signe de feu. Hein, quelqu'un voilà, qui vous génère de la passion, quelqu'un de passionné, vous étiez confus par rapport à cette personne. C'est possible. Alors, on va aller voir. Alors, un problème personnel va se résoudre. Qu'est-ce qu'on a? Reine de denier. Alors, la reine de denier est une énergie, comment dire, c'est quelqu'un, comment dire, qui fait attention à elle, qui est assez protectrice, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de confort, qui fait aussi attention à ses affaires, à ses finances. Il y a vraiment cette notion, voilà, de se protéger, hein,
La reine de denier se protège. Donc, on peut parler justement d'une confusion par rapport à votre rapport à la sécurité et à la protection. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour synthétiser justement ce 2 d'épée et ce 2 de bâton? Ouais, bah ça peut être... alors, ça peut être deux choses. Donc, comme je vous disais, soit une confusion, cette notion d'impossibilité de faire un choix par rapport à une action qui vous tient à cœur, ou par rapport à un mouvement, par rapport à vous laisser porter par vos émotions, vos sentiments, sur le fait de se mettre en mouvement vers quelque chose, ou ça peut être vraiment par rapport à une personne. Vous étiez confus, vous ne saviez pas quoi faire, vous n'arriviez pas à vous positionner par rapport aux avances peut-être d'une personne, par rapport à un cavalier de coupe, hein. Donc par rapport à l'invitation d'une personne, par rapport au sentiment d'une personne, c'est possible. Donc c'est deux possibilités, soit cette énergie vous caractérise, ou soit ça peut être par rapport à une énergie extérieure. Qu'est-ce qu'on a avec le paroxysme de passion et le mât? Oui, bah oui. Bon, vous allez prendre votre décision, les amis, hein. Vous allez prendre votre décision, vous allez cesser d'avoir l'esprit embrouillé, vous allez cesser d'être confus, puisque moi, paroxysme de passion, il y a vraiment cette notion de se laisser porter par une envie, par un désir, et justement de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, la reine de denier est quand même très ancrée. Donc, il y a cette notion, voilà, elle est prudente quand même. Elle se dit, c'est bon, je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc, c'est ça aussi qui a pu mêler une certaine confusion, cette notion à la sécurité, au confort. Vous voyez, à quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton? Le 7 de bâton. Ouais. Donc, comme je vous disais, hein, soit ce roi de bâton vous représente et il y a vraiment cette notion de conviction, d'aller de l'avant, d'être sûr de soi et de, comment dire, de se défendre et d'aller de l'avant, hein, coûte que coûte, hein, d'être fidèle à ses principes et ses valeurs, à camper sur ses positions. Soit c'est une énergie extérieure qui fait que vous avez une personne qui n'a pas laissé tomber, qui n'a pas lâché par rapport à vous et bah, qui, j'ai l'impression, qui était vraiment passionné et qui va obtenir gain de cause. Hein, parce que j'ai l'impression que vous vous lancez avec soit une personne ou soit c'est vous qui vous lancez dans un projet de cœur, dans une action qui vous porte à cœur. Ou alors c'est vous aussi, potentiellement, si ce roi de bâton vous représente, qui avait résisté longtemps sur le fait d'entamer une démarche, d'entamer une action qui vous porte à cœur. Donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, on va aller voir un conseil des portes de l'intuition, les amis. La longue vue, bah justement, vous voyez, on parlait de positionnement. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On parle de longue vue, on parle de projection, on parle de se lancer, d'être visionnaire sur quelque chose. Allez, un deuxième message pour les Gémeaux. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et vous avez la place en dos. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, ouais, moi je pense que c'est une confusion qui s'arrête. Donc, c'est ça hein, le problème personnel. Hein. C'est le doute, une confusion. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir. On a du mal à se positionner dans quelque chose. On a du mal à prendre une décision. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui va se régler. Vous allez vous lancer. Ça, c'est clair. Donc, c'est ce qui ressort un peu de cette pleine lune et sur les 15 jours à venir, les amis. Et bien voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos et puis à me laisser des petits commentaires, voir comment ça vous parle, tout ça. Et puis bah voilà, les Gémeaux, prenez bien soin de vous. Hein, et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.
Coucou les Verseaux, allez c'est parti, qu'est-ce que la lunologie a à vous dire pour cette pleine lune? Donc influence sur cette pleine lune du 6 avril les amis. Allez, quel est le message pour les Verseaux? Allez, pour les Verseaux, quel est le message? Hop, 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 c'est celle-ci. Alors, les amis, on vous dit de maintenir votre cap. Maintenir votre cap et on vous parle d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc, il y a cette notion de maintenir une direction, de maintenir un but, un objectif. Il y a peut-être cette idée aussi de rééquilibrer quelque chose dans la réalité, dans la concrétisation de quelque chose. Mais on vous dit en tout cas que vous êtes sur la bonne route et de maintenir votre vision, votre projection sur quelque chose. Alors, on va aller voir tout ça. Donc, par rapport à quelles influences, par rapport à quelles énergies. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, ok. On a le diable. On a le diable et on a le cavalier de coupe. Ok, 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 ok. Bon. Ouais. Ça peut être par rapport à une décision que vous avez prise. Donc, quelqu'un... Alors, là, on est sur deux cas de figure. On parle quand même de maintenir votre cap. Donc, ça peut être par rapport à une personne que vous avez jugée pas bonne ou pas bon pour vous et dans laquelle vous avez pris une décision ferme, hein, d'arrêter la relation, d'arrêter avec cette personne. Donc, il y a peut-être cette idée de maintenir son cap dans le sens où, voilà, malgré... comment dire, les actions, les incentives de cette personne, je maintiens mon cap, je maintiens la décision que j'ai prise, j'ai décidé voilà, de rompre avec elle et je ne reviendrai pas en arrière. Donc il y a peut-être cette notion-là. Ensuite, on peut vous parler justement de maintenir votre cap par rapport à des peurs, par rapport à une situation limitante et de continuer justement à vous mettre en action, de vous laisser porter par votre cœur vers quelque chose qui a pu... qui vous, comment dire, qui fait que ça révèle des peurs en vous, qu'il y a quelque chose à combattre en fait. Et moi, je pense que c'est des peurs. Il y a cette notion voilà, d'aller vers un renouveau, d'aller vers une renaissance, d'aller vers une deuxième chance avec le jugement. Et cette notion voilà, de combativité par rapport à ces peurs, par rapport à ces craintes sur une action que vous menez, sur un mouvement que vous faites. Voilà. Donc, on va aller voir la suite. Donc, ça peut être vraiment deux cas de figure complètement différents. Hein, à vous de l'adapter, les Verseaux, bien évidemment. Alors, maintenir votre cap. Qu'est-ce que nous avons avec cette énergie? Le monde. Ouais. Maintenir votre cap par rapport à un aboutissement, par rapport à un accomplissement, par rapport à quelque chose que vous souhaitez boucler. Hein. Le monde, c'est qu'on arrive à la fin d'un livre, qu'on arrive à la fin d'un chapitre. Et ou alors, ça peut être justement de maintenir son cap pour arriver à l'aboutissement de quelque chose. D'accord? Pour clôturer quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour synthétiser le diable et le cavalier de coupe? Le 7 de denier. Alors, dans la première hypothèse où vous maintenez votre cap par rapport à une rupture, par rapport à la fin d'une relation avec quelqu'un, on peut voir que vous avez été très patient par rapport à cette personne et qu'il y a eu cette notion voilà, de cultiver vraiment la patience, de cultiver... vous êtes, comment dire, ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. C'est une décision que vous avez prise, vous l'avez quand même mûrement réfléchi et malgré les avances de cette personne, vous maintenez votre cap. Vous ne revenez pas sur votre décision. Pour d'autres, si on est sur le fait de maintenir son cap pour arriver sur un aboutissement, pour clôturer quelque chose, il y a vraiment cette notion voilà, de dépasser ses peurs, de combattre ses peurs vers quelque chose qui vous demande du temps, qui vous demande de la patience et qui vous demande de la rigueur, mes chers Verseaux. Qu'est-ce qu'on a avec équilibré, spiritualité et sens pratique? Ouais. Bon, il pourrait y avoir quand même un peu de stress, hein,
vous pourriez vous laisser un peu dépasser par vos pensées, hein. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, de revenir à l'instant présent, de revenir sur une certaine réalité pour ne pas se laisser un peu... vous voyez, si on est dans une action, mais que ça soulève des peurs, là, il est question de ne vraiment pas se laisser un peu dépasser par son mental. Et qu'est-ce qu'on a par rapport au jugement? Le pape, ouais. Bah, le pape, on parle quand même d'une bénédiction, hein. On parle de quelque chose de sacré. On vous parle aussi d'avoir la foi sur ce que vous devez clôturer, sur ce but, cet objectif, sur ce que vous devez accomplir, mes chers Verseaux. Et il y a vraiment cette idée, voilà, avec le pape, d'avoir la foi, de garder la foi, de croire en vous par rapport à ce renouveau, mais qui va passer par le fait de clôturer, d'être arrivé à la fin d'un cycle. Ouais. Il faut que vous ayez foi en vous. Donc ça demande du temps, ça demande de dépasser quand même certaines peurs, certaines choses qui pourraient vous limiter. Ça pourrait aussi vous occasionner du stress. Mais il est question, voilà, de maintenir son cap quoi qu'il arrive. Si c'est par rapport à une personne qui pourrait revenir faire des tentatives par rapport à une décision que vous avez prise vis-à-vis d'elle, il y a vraiment cette idée de ne pas... alors, cette personne pourrait quand même vous générer pas du doute, mais beaucoup de pensées. Mais il y a vraiment cette idée aussi de maintenir son cap et d'avoir la foi par rapport à la décision qu'on a prise. Ok les Verseaux, allez, une carte pour vous accompagner sur cette pleine lune. Donc pleine lune qui, je rappelle, aura lieu le 6 avril, mais les influences s'étalent sur 15 jours. On a la manipulation, hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc vous voyez, il y a quand même cette idée de reprendre le contrôle sur des pensées, sur des peurs, sur des choses qui vous limitent, hein. Donc là, on voit qu'il y a une certaine motivation, il y a un certain élan pour combattre tout ça, et surtout ces pensées négatives et cette notion de manipulation, hein, qui pourrait justement vous empêcher d'aboutir à quelque chose. Et en plus, vous avez en dos la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Magnifique les Verseaux. Et bien voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos et puis à me faire des petits retours, voir comment ça résonne en vous. Je vous souhaite de passer une excellente pleine lune. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.